Une patiente allongée sur la table d'opération pour se faire dilater l'artère d'un rein et au-dessus de son corps un robot. Le médecin, qui glisse le ballon et un petit ressort pour élargir le vaisseau sanguin, n'est plus à son chevet. Il se trouve à quelques mètres de là dans un poste de commande. Ses gestes passent désormais par des joysticks pour activer le bras articulé comme un prolongement de lui-même. Là où va être intéressant le robot, c'est d'aider en fait le médecin interventionnel à effectuer les gestes à distance et de manière très précise, au millimètre près. Pourquoi effectuer les gestes à distance? C'est tout simplement pour se protéger des rayonnements ionisants, donc parce qu'il y a des rayonnements ionisants en salle, et pour permettre au millimètre près de venir positionner le ballon et le stent. Ce genre de robot est déjà utilisé pour déboucher des artères ou des veines du cœur dans de nombreux hôpitaux. Mais c'est la première fois en Europe que cet outil était employé pour désobstruer un rein. Au CHU de Dijon, 300 patients subissent chaque année des angioplasties au niveau du rein donc, mais aussi des jambes ou de la carotide qui alimente le cerveau. Dans un avenir proche, 200 d'entre eux pourraient bénéficier de cette technologie de pointe. Ça s'inscrit dans le cadre de toutes les techniques mini-invasives radiologiques interventionnelles guidées par l'image, c'est-à-dire le fait de traiter les patients de manière mini-invasive, sous anesthésie locale, en ambulatoire, sans laisser de cicatrices, avec des suites opératoires qui sont beaucoup plus simples et éventuellement l'absence d'arrêt de travail, enfin des choses comme ça, et qui supplantent depuis 5-10 ans un certain nombre de techniques chirurgicales classiques qui ont des risques de complications beaucoup plus importants. Cette innovation médicale a été largement médiatisée. Selon les équipes du CHU et le concepteur de l'outil, ce robot offre de nombreuses applications qui restent encore à explorer, dans le traitement des tumeurs cancéreuses notamment.